Ce PowerPoint a pour but de présenter les principes de la notification. Pourquoi et quand notifier, positionner les alertes, les méthodes de notification, qui alerter, les escalades et l'astreinte. Pourquoi et quand notifier? Le monitoring est essentiel, mais cela ne veut pas dire qu'il faut notifier sur tout ce que l'on surveille. En effet, en fonction du système de supervision que vous utilisez, vous risquez d'avoir une grosse quantité de sondes. Il y a beaucoup de sondes qui peuvent être utilisées pour faire du profiling, comprendre comment réagit un système. Ça ne veut pas dire que ces sondes-là nécessitent d'envoyer des alertes en cas de dysfonctionnement de la sonde. Euh, Imaginons, on pourrait très bien avoir des sondes qui collectent des métriques sur le nombre de requêtes SQL sur un serveur MySQL. Ça ne veut pas dire que si cette sonde ne fonctionne pas pour une raison ou une autre, elle doit alerter un utilisateur. Par contre, si le service MySQL lui ne fonctionne plus, oui, en effet, là, il faut notifier. Il faut faire la différence entre ce qui générera une perturbation sur le business et ce qui sera un incident isolé. Évidemment, si on a une sonde qui dit que le site e-commerce est KO, il faut alerter tout de suite. Si on a une sonde qui dit que il y a un CPU qui est à 100% sur un cluster sur un front d'un cluster de 5 ou 10 fronts, c'est pas très important et ça ne nécessite pas forcément d'alerter un opérateur ou un utilisateur. Attention à ne pas se faire polluer au point de ne plus rien voir. En effet, si vous n'avez pas fait ce travail de positionner des alertes sur ce qui génère seulement une perturbation business, vous risquez de recevoir une flopée d'alertes et quand vous aurez un vrai incident business, vous risquez de passer à côté. Exemple de positionnement des alertes. Imaginons un cluster de serveurs Apache derrière un répartiteur de charge. On peut se dire qu'il y a une dizaine de serveurs Apache. Un élément du cluster ne fonctionne plus, mais les autres serveurs ne chargent pas et le nombre de visiteurs ne diminue pas. Ça veut dire que finalement le service est rendu, mais il y a un élément du cluster qui ne marche pas. Dans ce cas-là, il n'est pas utile de générer une alerte en heure non ouvrée, d'alerter l'astreinte ou un service 24/7. Par contre, pourquoi pas générer une alerte en journée de façon à ce que les opérateurs en charge du cluster puissent s'en occuper. Le stockage dépasse les 90% d'utilisation sur tous les éléments du cluster. Dans un cas comme ça, il est nécessaire de générer une alerte même en heure non ouvrée, parce que si l'ensemble des disques de tous les éléments du cluster passe à 100%, c'est tout le cluster entier qui risque de ne plus fonctionner, et donc on aura forcément une perturbation sur le business. Donc là, je vais vous présenter quelques méthodes de notification parmi les plus connues. Donc on a le mail, ce qui est clairement le plus utilisé. Ça permet de mettre beaucoup de contenu dans la notification. On peut mettre des images, des fichiers son, on peut mettre beaucoup de texte. Par contre, pour le recevoir, ça nécessite d'avoir Internet et on ne maîtrise pas la délivrabilité. Il n'y a rien qui dit que votre système de monitoring il va envoyer un mail à l'acteur concerné et que ça arrivera dans ses spams ou ailleurs. Il n'y a rien qui dit que le serveur du client à qui on essaie d'envoyer la notification fonctionne correctement. Ensuite, on a les SMS. Ça nécessite simplement de capter un réseau GSM, donc on peut en recevoir à peu près n'importe où. Par contre, c'est seulement du contenu texte, donc c'est très limité et en plus il faut que le message soit pas trop gros. Et là encore, on a une délivrabilité qui n'est pas maîtrisée. Il est de par mon expérience, il est souvent arrivé que une antenne relais SMS ne fonctionne pas pendant 2 ou 3 heures pendant la nuit parce qu'il y a une maintenance ou autre chose. Et donc dans ce cas-là, si on envoie une notification ou une alerte,
et ben, elle ne sera pas reçue. On a aussi la méthode de notification par téléphone. Encore une fois, ça nécessite simplement de capter le réseau GSM. C'est intéressant parce que c'est une notification insistante, c'est-à-dire que votre téléphone il sonne jusqu'à ce que vous décrochez. C'est généralement utilisé dans les systèmes d'escalade. Ça se fait via l'utilisation d'un robot téléphonique pour transcrire un message au téléphone. C'est pas toujours audible, même si ça s'améliore, hein, maintenant les systèmes sont de mieux en mieux. Le but est surtout de prévenir qu'il y a un incident. C'est-à-dire que vous recevez un coup de téléphone, on vous donne le nom du serveur et le service qui a un incident, et vous allez voir ce qui se passe, quoi. Encore une fois, la délivrabilité n'est pas maîtrisée. Si votre téléphone ne capte pas, bah, vous ne recevrez pas d'appel. On a aussi les push. Donc là, on peut avoir les push sur Google, sur Apple ou sur Windows avec les différents services. Ça nécessite l'utilisation d'une application tiers, comme alors j'ai mis quelques acteurs assez connus, hein, PagerDuty, Pushover, Slack, HipChat. Il y en a vraiment plein d'autres. Ça nécessite d'avoir de la data sur le téléphone. Par contre, c'est comme le mail, ça permet d'avoir quand même pas mal de contenu en fonction de l'application que vous utilisez. Vous pouvez avoir un long message, des images avec des graphiques. Vous pouvez aussi avoir une agrégation d'alertes, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs alertes qui posent le même titre, et bien vous pouvez avoir une vue agrégée en fonction de l'application que vous utilisez. On a une notification qui est très réactive. C'est vrai que ça dépend de la connexion, mais quand une alerte est envoyée, on la reçoit 1 ou 2 secondes après sur le téléphone. Donc c'est très réactif. C'est aussi intéressant parce qu'on peut avoir une validation de réception et de lecture. C'est-à-dire que le système qui envoie d'alerte sait si le correspondant a reçu la notification et s'il l'a lu. On peut très bien imaginer que si le correspondant ne reçoit pas l'alerte ou s'il ne la lit pas au bout d'un certain temps, et bien on escalade plus rapidement vers d'autres usagers. Encore une fois, la délivrabilité n'est pas maîtrisée. On ne sait pas si la personne ne capte pas, ça fonctionne pas. Donc encore une fois, c'est pas un système sûr. Quelle est la meilleure méthode de notification? C'est tout simplement une combinaison de toutes ces solutions, d'au moins plusieurs de ces solutions. Toutes ces solutions ont des failles, et donc essentiel d'en utiliser plusieurs de façon à éliminer les failles et avoir le plus de chances possible d'avertir la personne qu'on souhaite avertir. 2 méthodes de notification à minimum. On a certains services SaaS dédiés à la notification qui permettent directement de choisir parmi ces méthodes. Il y en a un qui est très connu, c'est PagerDuty. Il va vous permettre d'envoyer un mail, à la fois envoyer un SMS et un push simultanément. Ou alors l'un après l'autre, comme vous avez envie. Alors, qui notifier? Généralement, on notifie les opérateurs du système ou de l'activité. C'est les personnes qui pourront traiter l'incident finalement. On peut aussi avertir les parties prenantes, donc les clients du système ou de l'activité, dans un but de transparence. Voilà. Le client de votre système, on l'avertit parce que il y a un incident en cours. Et les services qui utilisent le système. L'escalade. Alors pourquoi on a l'escalade? Parce que les humains sont faillibles finalement. Il est souvent nécessaire de devoir escalader une notification. C'est vrai que si on peut pas notifier toujours vers la même personne, hein. Une personne elle peut être en congé, elle peut être à un endroit où justement elle ne capte pas. Et donc du coup on va escalader vers d'autres personnes de façon à avoir plus de chances de notifier un opérateur qui pourra traiter l'incident. Alors on a des escalades génériques. Sans réponse de la première personne, d'autres personnes sont notifiées au bout d'un temps donné.
Si l'opérateur n'a pas séqué la sonde, au bout de 15 minutes, eh ben, on va alerter une autre personne. Le temps d'une escalade dépend de plusieurs facteurs. Donc de la criticité, de si on est en période de vacances, si c'est la nuit, si c'est le week-end. Il peut vraiment y avoir plein de choses. On peut aussi avoir des escalades directes. Certains systèmes ou activités peuvent nécessiter de prévenir directement plusieurs personnes ou plusieurs services. Imaginons dans le cas d'une centrale nucléaire qui surchauffe, bon, c'est un peu énorme, mais bon, on va pas essayer d'alerter une personne, quoi. On va tout de suite alerter tout le monde de façon à ce que l'incident soit traité par le plus grand nombre. Les astreintes et les services 24/7. Alors, une ou un groupe de personnes sont en mesure d'intervenir dans le but de traiter les incidents en dehors des heures d'ouverture de l'entreprise. Euh, Évidemment, enfin, on n'est pas tous dans une entreprise ouverte 24/7. On n'a pas forcément un système de 3/8, et donc du coup, il est nécessaire d'avoir des personnes d'astreinte qui pourront intervenir dans le cas d'un incident en dehors des heures ouvrées. Alors, il faut savoir que généralement, et c'est une bonne pratique, on traite les incidents d'un point de vue utile, de façon à rétablir le service, mais on ne traite pas le problème en astreinte. Les problèmes, ils vont être traités par l'équipe qui va travailler en heure ouvrée directement. On a aussi des services de gestion des incidents en 24/7 qui existent dans le but de se soustraire de l'astreinte. Ça évite de spammer l'astreinte pour des incidents qui pourraient être traités par un service externe. Par contre, ça nécessite d'avoir des procédures très exhaustives pour le traitement de ces incidents. Évidemment, ça va être une entreprise externe, donc c'est un prestataire qui va intervenir et lui va essayer de suivre une procédure. Si la procédure n'existe pas pour l'incident qui a été généré, il va quand même lui, à son tour, devoir alerter l'astreinte. Voilà. Il y en a plusieurs qui existent sur Internet. Il y en a un qui est de plus en plus connu qui s'appelle Satellise.